Il y a parfois des impressions de déjà-vu, vous savez, ce moment étrange, où on est convaincu d'avoir déjà vécu une scène, déjà croisé un regard, déjà entendu une voix. C'était mon cas il y a quelques années. Je suis allé au théâtre, le titre de la pièce, ils se marièrent, et eurent beaucoup d'emmerdes. Un titre qui prête à sourire pour une pièce qui l'était tout autant. Et ce soir-là, j'ai eu ce sentiment de déjà-vu, j'avais cette sensation persistante. L'acteur, je le connaissais, ce visage, cette voix. Ça me disait quelque chose, alors je l'ai cherché. Et très vite j'ai compris. Oui, je l'avais déjà entendu, c'était lui, une voix de la radio. Une énergie des matinales, un animateur passé des studios FM aux scènes parisiennes, de libre antenne de Carrel au théâtre Bourville. Aujourd'hui, c'est à notre tour de l'écouter. On a le plaisir et l'honneur de recevoir Jeff Diaz. Jeff Diaz, bonjour, comment vas-tu? Ça va bien et toi? Très bien. Ah, toi aussi tu t'appelles Jeff? Ouais, c'est mon nouveau prénom. Ah, c'est ma deuxième identité, c'est pour ça. Ouais, pour commencer, pour pas oublier de le faire, parce que ça se trouve on va parler 1 heure, 1h30, je sais pas le temps que tu as, parce qu'il est déjà 18h40. Vous avez commandé des pizzas? Ouais, on a commandé. C'est quoi tes projets en ce moment? Alors, c'est quoi ton actualité? On a écrit un peu, comme tu parlais de Ils se marièrent et eurent beaucoup d'emmerdes, on a écrit, on est parti sur une suite. Et en écrivant cette suite, on est parti sur autre chose, carrément. Donc c'est vraiment une autre histoire, mais c'est un peu les mêmes personnages, on a changé un peu les noms et tout. Et c'est une histoire de divorce, donc ils divorcèrent pour le meilleur, mais surtout pour le pire. Et ce qui est assez sympa, c'est que c'est un peu la grand-mère en fait qui est enfin décédée, donc qui va pouvoir toucher l'héritage. Mais cette grand-mère réapparaît à travers un tableau, donc son tableau à elle, qui est accroché au mur. Elle revient d'entre les morts pour essayer de faire une bonne action sur Terre, pour pouvoir aller au paradis. Voilà. Donc voilà, ça c'est l'actu. Et puis sinon, un tournage d'un film qui est vachement intéressant, sur lequel j'ai tourné mai-juin dernier. Okay. Donc il va y avoir une projection très bientôt, un film qui s'appelle Délicieuse et tragique. D'accord. Donc très intéressant à bosser, puisque j'ai fait des scènes avec des prostituées, évidemment, c'était pas des vraies prostituées, mais genre de chambre d'hôtel et tout, où j'ai fait des espèces d'émotions, des trucs, machin, j'étais hyper content de ça. Je me suis tapé aussi dans un fantasme une collègue de travail dans ce film, voilà, donc ça n'a rien à voir avec un film de cul, mais, mais c'est quand même le sujet principal. Voilà, exactement. Non, en fait, c'est 3 couples qui se retrouvent en fait, après le bahut. Et puis donc ils décident de faire des espèces de petites expériences. Des partouzes avec ouais, un peu, ouais, parce qu'on va dans un... On est allé, moi je vais pas tout vous spoiler et tout. Il y a une promo de prévue pour le film. Bah ouais, donc c'est pour ça, ils veulent faire le festival de Cannes avec et tout. Okay, bien sûr, ils sont au taquet. Alors après, tu peux faire le festival de Cannes, mais tu peux présenter un film de merde aussi. Hein. Donc voilà, on sait jamais ce qui se passe quoi. Et donc ça sortira mai-juin? Non, j'ai tourné mai-juin. T'as tourné mai-juin et ça sortira, ça pourrait, à la limite, 1 an pour faire un film, plus la post-prod, le montage et tout, ça peut le faire. Ça peut sortir mai-juin prochain. Ouais. J'espère. D'accord. Et du coup, avant ta carrière de comédien, t'as commencé à la radio. Exactement. Alors pourquoi la radio? Parce que j'aimais ça. Franchement, honnêtement, j'avais 14 piges. C'est pratique, c'est plus simple. C'est vrai que c'est plus simple. Non, franchement, j'avais envie quoi. J'étais hyper timide en plus au départ. C'est marrant, on dirait pas quand on c'est pas le qualificatif qui viendrait tout de suite. En fait, c'est parti d'un truc tout con, c'est que je voulais être DJ en fait, j'avais 14 ans. Et je mixais dans ma chambre comme plein de gamins à mon âge quoi. Et puis un jour, je suis allé voir un DJ, je dis ouais, je veux être DJ, comment on fait? Il me dit bah moi j'ai fait un peu de radio et c'est important pour s'exprimer tout ça. Et donc je fais ouais, vas-y je vais faire de la radio quoi. Et puis j'étais à Besançon et j'ai trouvé une radio qui s'appelait Radio Décibel. Et c'était drôle. Elle existe encore cette radio? C'est terrible ça. Non, c'est bon. De base, toi ton truc c'était pas la comédie, c'était la musique. C'était, en fait moi c'était c'était DJ quoi. Est-ce que t'avais un nom de DJ? Est-ce que t'avais un... Ouais, bien. Franchement non, mais par contre j'ai bossé dans des discos mobiles et tout. C'était, des discos mobiles? C'était magique. Tu sais pas ce que c'est une disco mobile? En fait c'est une discothèque mobile. J'ai fait ça, j'avais 16 piges tu vois, pour faire un peu de rond quoi tu vois. Et j'avais trouvé ça, c'était un mec qui s'appelait Jean-Jacques. Non mais c'est pas une blague hein, les gars. De quoi qui s'appelait Jean-Jacques? On y croit hein, parce que là. Non, parce que vous allez vous dire non, le mec se fout de notre gueule juste après l'histoire. Mais en fait le mec s'appelait Jean-Jacques, il était plombier. Et ouais. D'où le. C'est pour ça que j'ai coupé à ce moment-là. Il était plombier, puis un jour il s'est dit je vais faire une boîte, une disco mobile, je vais faire une sorte de truc d'animation parce que j'ai envie quoi. Et le gars il a vendu son concept, donc ça s'appelait Gigi Star System Animation.
Je le veux en podcast, hein, Jean-Jacques. Moi aussi, je le veux, Jean-Jacques. Jean-Jacques Briseux m'a fait des recherches, mais je pense que je sais pas. En tout cas, il a pas percé, je crois, dans son nom. Non, mais après, il voulait faire DJ dans les. En fait, c'était bien parce qu'il y avait plein de mecs qui avaient des discos mobiles, tu vois, et le mec avec. Donc c'est quoi, c'est un bus, un espèce de. Bah, en fait, non, c'est carrément un. C'est une sorte de chapiteau en fait que tu vas monter. Alors après, donc si tu veux, dans les années 80-90, ça bougeait vachement. Mais après, les mecs sont restés sur place parce que tous les villages aux alentours se pointaient. Et ça a créé les discothèques. Et après, non, ces discothèques existaient, mais c'était vraiment pour avoir des boîtes qui se déplaçaient un peu dans les patelins parce que sinon il fallait aller à je sais pas combien de kilomètres pour. Et du coup, c'était magique, hein, les gens venaient en botte. C'était et tout, ça le principe du truc. C'était. Alors moi j'ai commencé comme ça quoi. J'ai fait. La carrière s'est lancée. J'ai fait DJ vraiment, mais ma carrière s'est lancée. Je fais DJ pour des discos mobiles, tu vois. Et en fait le mec m'a dit faut que tu te trouves un nom. Alors tu vois, on en revient au nom. Et je vais franchement pour rigoler, j'ai dit vas-y, je sais pas, je m'en fous. Injection animation quoi. Ah ouais. Bon. Et du coup sur les affiches j'avais écrit injection animation et tout, ça me faisait marrer. Et voilà. Et après donc cette carrière s'est très vite arrêtée. Heureusement pour moi. Et après j'ai commencé sur Skyrock à Besançon. Ok. Voilà. D'accord. Parce que t'avais été vu dans une disco mobile. Absolument pas. Rien à voir. Alors absolument pas. Non en fait. J'ai fait mon émission sur Radio Décibel pendant un temps. Alors c'était drôle parce que c'était les mecs qui mettaient de la musique portugaise contre les mecs qui mettaient de l'accordéon. Donc du coup, tu sais, parce que oui. donc ils se battaient pour mettre leur musique. Très conceptuel ce début de carrière. Ah oui, magique. Et moi, je faisais une émission de dance, tu vois, voilà, parce que j'adorais la dance et tout machin. Donc je mettais des trucs Master Boy, des trucs machin et tout. C'était à l'époque. C'était cool quoi, tu vois. Et je faisais ça le samedi et très vite, je me faisais chier. Je me suis dit vas-y, je voudrais aller ailleurs. Et je suis allé à Skyrock et en fait Skyrock Besançon parce qu'il y avait des antennes locales à l'époque. Okay. Maintenant il n'y en a plus, il n'y en a plus que deux. Maintenant pour Skyrock il n'y a plus que Marseille et Dunkerque, c'est tout en fait. Ah, il reste encore Dunkerque. Il reste Dunkerque. C'est encore Marseille. On va garder Dunkerque. Ouais, il reste Dunkerque quoi. Et Marseille ici les Moulineaux. Ouais, après c'était plus trop la politique de la radio de faire ça et tout. Donc, bon, et pourtant je trouve que c'était cool parce que t'avais quand même un côté local sympa quand tu faisais des dédicaces, tu parlais des gens vraiment de la région quoi. Puis ça permet d'embaucher plus de journalistes aussi. Oui aussi, en général c'est ça, c'était la régie pub qui était liée à la radio quoi. Et voilà, donc moi j'ai fait un stage en fait, j'ai commencé par un stage sur Skyrock. Okay. Ouais, alors que t'as fait aucune étude de radio par exemple. Absolument pas, non. C'était sous quel format? C'était déjà un petit peu en libre antenne ou c'était... Alors pas du tout, moi en fait je voulais pas faire de libre antenne, je voulais aller en national, c'est tout en fait. Et pas du tout, je voulais juste faire de l'antenne quoi, tu vois, je voulais être animateur et j'étais pas bon. Ah bon? Bah j'étais pas bon, en fait je sais pas. Par rapport à la timidité je parlais trop vite, j'écrivais mes speaks, j'écrivais tout, hein, j'étais un malade parce que... surtout qu'en plus au début moi quand j'ai commencé le mec m'a dit tu fais du pouce-disque, donc pouce-disque vous savez ce que c'est, tu mets juste des musiques quoi, tu vois. Et puis à un moment ça me cassait les couilles et j'ai pris l'antenne quoi et j'étais pas bon et il m'appelle, il me dit ouais putain on dirait un animateur d'énergie, je dis bah non il y a pire. Ah bah merci. Je lui dis merci. Oui c'est ça, je lui dis bah il y a pire comme il me dit ouais non mais vas-y je vais venir te former, donc après il est venu me former et puis j'ai fait de la radio pendant un an sur Skyrock Besançon avant qu'il ferme. D'accord. Comme ça j'ai pu prendre mon petit chèque et puis je suis parti à Lyon. T'es parti à Lyon, puis après à Paris. Exactement, j'ai fait Lyon et Paris. Ouais. Paris par contre j'ai fait des études de théâtre. Ok. Quelle année? Parallèlement à la radio en fait, tu faisais la radio et à côté des... 24 piges, 24 ans, un truc comme ça. Ouais, ok. Ça. Pour t'aider justement sur l'élocution, sur tout ça Non, parce que en fait, si tu veux, quand j'étais à Lyon, je me suis dit que j'allais faire un truc à côté parce que j'étais vraiment, t'étais un peu un geek de la radio, donc t'es tout le temps dedans. Je faisais tout, je faisais les voix, les pubs, l'antenne, j'allais chercher les cadeaux pour les auditeurs, je faisais plein de trucs. Et puis à un moment, je me dis putain, fais autre chose, t'es tout seul comme un con, tu vois, Et du coup, je suis allé au Nombril du Monde, c'était une troupe de théâtre à Lyon, et j'ai kiffé quoi. Je me suis dit putain, j'adore la scène en fait. C'est vraiment cool quoi. Et c'est vraiment par passion que je le fais. Hein. À chaque fois, j'ai toujours suivi mon instinct de passion quoi. Tu vois. Bon, après, c'est un peu moins payé quand t'es comédien, tu vois. Mais c'est cool quoi. C'est une scène. Pareil. Ce que j'aime beaucoup énormément aussi, c'est la caméra quoi. C'est quand je joue
quand tu dois interpréter un rôle, travailler ce rôle, comment l'interpréter, tu vois, essayer de t'approprier plein de choses et tout, ça c'est hyper intéressant quoi. Bah justement, on a regardé quelques démos sur YouTube. Ouais. On a beaucoup apprécié. Ouais. C'était quoi c'est des vidéos que tu as mis il y a 1 an ou 2, je crois. Ouais. La dernière, c'était 1 an. Et en fait, tu joues des personnages sur des courts-métrages de 1 minute, je dirais. Et en fait, ça raconte une histoire, mais un peu décalée. Je me rappelle plus. Enfin, tu te rappelles pas de ce que t'as fait? Non. Peut-être que t'as regardé quelqu'un d'autre. Non, c'était bien toi, je crois. C'était bien. Ouais. Bah, Jeff Panaclock. C'est bien toi, Jeff Panaclock. Avec une marionnette. Oui, c'est ça, c'est moi. On a vu forcément que t'as fait, et puis je m'en souviens moi de l'émission, la libre antenne de Karel. T'écoutais? Ouais, j'ai écouté à l'époque. C'est D'accord. pour ça que ta voix, je t'ai vu vraiment, j'ai reconnu. T'as fait quoi d'autre comme émission? Est-ce que t'as d'autres émissions reconnues que t'as fait? Ou qu'est-ce que t'as fait en fait comme différents programmes à la radio? Comme tu t'es construit petit à petit, t'as pas fait que de la libre antenne, j'imagine? En fait, après mon diplôme des cours Florent, donc quand je suis sorti diplômé avec une photo de Florent à côté comme ça, il cherchait un mec pour faire un morning, donc une équipe pour faire un morning dans le nord de la France, sur Contact FM. Donc une grosse radio électro dans le nord, vraiment cool. Ils mettaient vraiment de la bonne musique à l'époque. C'était entre en plus l'Angleterre, la Belgique, la France et tout, donc il y avait vraiment des sons mortels quoi. Et nous on s'est mis à faire le morning là-bas quoi. Ça a duré combien de temps ça? Ça s'appelait le morning Circus. Ça a duré 1 an. C'est comme ça qu'ils nous ont chassés d'ailleurs, parce que c'est un chasseur de tête. C'était avec déjà toute l'équipe, Tony Non, etc. absolument pas. Moi j'ai commencé, j'étais avec Clément. Alors, je sais pas si t'as entendu, Clément, c'était juste avant la libre antenne alors pas Karel, mais Morgane. Non, enfin peut-être, mais. Parce qu'on a fait un truc qui s'appelait Le Talk. Ok. Voilà, donc on a fait une émission qui s'appelait Le Talk juste avant Morgane et ensuite Karel. Donc toi t'as écouté Karel. Donc en fait ils nous ont trouvés comme ça. Parce qu'en fait, on s'est retrouvé un matin à faire un morning dans le Nord, en fait, sur une radio régionale, donc après, la plus grosse régionale de France quand même, et on a explosé les scores. Ils n'avaient jamais vu ça, même encore aujourd'hui, personne n'a fait aussi bien que nous. On partait alors sur un morning de personnages, comme moi je sortais des cours Florent, je me suis dit j'allais faire plein de personnages, une petite vieille comme ça qui fait l'horoscope, et qui a des problèmes gastriques, avec son petit chien nounounch, qui est juste là comme ça, c'était assez faux, puis elle a été possédée comme ça, elle faisait des personnages, des Bob Marley et compagnie, c'était complètement dingue, et j'ai même des routiers qui se pointaient à la radio pour voir Elisabeth Tachier la voyante. Et comment elle s'appelait? Elisabeth Tachier. D'accord. Voyante, en référence Voyante à de son départ. Elisabeth Tessier. Donc je prenais le 20 minutes, hein, c'était vraiment l'horoscope du 20 minutes, je le lisais mais en Elisabeth Tachier, donc ce qui faisait que je m'étais approprié l'horoscope, et il y avait vraiment des gens qui venaient voir la vieille. C'est dingue ça. Et il y avait fait un truc qu'on cherchait à faire en plus du morning circus. Donc en fait on faisait un truc qui tournait autour du cirque, hein, tout simplement. Donc je faisais un clown qui faisait des blagues de merde, donc, comme je faisais marrer le boss, du coup j'étais encore là et j'emmerdais tout le monde, donc je faisais des dos à tout le monde, et ça c'était très con. Et derrière il fallait trouver un truc pour dire aux gens qu'il y avait une émission qui existait quoi. Ouais. Un peu comme un Michael Youn avec son mégaphone, tu vois. Ouais, c'est Morning Live. Et ben là, moi je me suis dit, vas-y, je m'habille en boîte de lait et je vais dans les rues comme ça. Mais pourquoi? Je sais pas, on boit tous du lait le matin. Voilà, c'était juste vraiment le truc. Donc je suis allé choper un carton de frigo voilà, dans la rue. Voilà, comme ça, j'ai passé une barrière et tout, je chopais le carton, je l'ai peint en blanc, j'ai écrit Milk dessus. Et je voulais absolument pas mettre la fréquence de la radio. Parce que je pensais à un truc tout con, c'est que je me disais, s'il y a des gens qui ont des a priori sur la radio, si on met le nom de la radio, ils vont regarder, ils vont faire ah bah non, laisse tomber, tu vois. Donc je me suis dit, vas-y, je mets juste la fréquence. Comme ça, s'ils sont dans leur voiture, ils vont aller checker, comme ça, voir qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce qui se passe, tu vois. C'est quoi cette brique de lait qui passe? Et donc, du coup, je me suis retrouvé dans la rue comme ça. Au début, c'était voilà, boîte de lait, on faisait chier. J'avais envie de faire chier les gens. Je me foutais sur la rue, comme ça, ils klaxonnaient, machin, c'était con, hein, tu vois, j'étais en boîte de lait. Et puis un jour, on continuait. Tu vois, j'étais en boîte de lait, quoi. Le truc, quoi. Moi, j'étais en boîte de lait. J'étais en boîte de lait, voilà, avec mon micro, comme ça. Qu'est-ce qu'il fait, boîte de lait aujourd'hui? Vraiment, on était en direct avec un mec qui était en boîte de lait. Et les gens attendaient, je laisse passer, quoi. Des fois, il se passait absolument rien, parce qu'on était en direct, des fois. Donc. Mais après, le but, c'était qu'il se passe quelque chose. Donc après, on s'est retrouvé à aller dans les bahuts. Moi, le but, c'était de s'incruster dans les bahuts, comme ça, comme c'était un peu interdit, tu vois. Et après, je me faisais courser par les
par les surveillants. Et puis une fois, je me suis retrouvé carrément dans la classe de maths. Et je récupérais les notes des. Donc je disais combien toi? Et tu m'allais rendre les notes de. C'était magnifique, t'as eu combien en direct et tout. C'était trop con. En boîte de lait toujours, avec une espèce de coupe à la con. Tu vois, vraiment, tu vois. Il t'a regardé en disant Mais non, c'est pas vrai. et c'est une espèce de coupe à la Non, et après, donc là, après, La derrière. prof il y de a maths Fun, pas plus étonné de voir un collègue récupérer. C'est tout à fait normal, venez. Je rends le On DM. vous attendait. Vous attendez. Et derrière ça, Fun Radio, du coup, a remarqué qu'on avait doublé les scores de la radio, en fait. Ils se sont dit, c'est qui ces types dans le Nord qui Il tout cartonne. pété, quoi, tu vois. Et parce qu'on a eu un procès aussi. Ah oui, ils ont vraiment tout Ça a dû pété. les attirer du coup. Ils se sont Voilà, dit, en fait, en gros, bah, c'était pas de notre faute, hein. Mais en gros, on était dans un bahut et il y a le directeur qui dit dans mon bureau comme ça, tu vois. Et là, nous, on est en direct à la radio, on est content. Ah putain, trop bien, la boîte de lait convoquée au bureau du proviseur et tout. Tu vois. Nous, on était vraiment au taquet, quoi, tu vois. Et derrière, on raccroche, je dis ouais, bah on est à la pub et puis on se retrouve juste après, donc avec la boîte de lait dans le bureau du proviseur, tu vois, super teasing, tu vois. Et donc, du coup, on récupère le mec qui était sur place parce que c'était plus moi, parce que voilà, comment que j'avais pris un peu de galon, du coup, j'avais mis quelqu'un dans la boîte de lait. Et donc, et du coup, le mec dit ouais, on peut plus repasser à l'antenne et tout. Le proviseur a pété un câble, il a foutu l'animateur par terre, il l'a tiré par terre, il lui a foutu des coups de savate, quoi. Oula. Et donc, ah merde, ouais, putain. Donc t'étais content d'avoir délégué. À ce moment-là. Content d'avoir délégué. Comme quoi, mais des fois, c'est mais important pas de savoir C'est déléguer. pas la boîte de lait qui s'est fait défoncer, c'est l'animateur qui était avec. C'est parce qu'en Ah ouais. fait, on s'est rendu compte très vite qu'un micro casque dans une boîte de lait, c'est l'enfer à la radio, tu vois. Donc, du coup, il y avait un commentateur qui disait la boîte de lait fait ça. C'était vraiment le match de foot, tu vois. C'était magnifique. Et donc, du coup, ouais, il s'est fait défoncer. Donc, bah, ouais, non, bah, on a expliqué, on a dit voilà, un petit souci technique, machin, voilà, on pouvait rien dire, quoi. Et puis, à partir de là, on a eu des procès, non pas des procès, des articles. Il y a Ruquier qui en parle sur Europe 1, il commence son émission comme ça, une boîte de lait s'est fait écrémer dans le nord de la France et tout machin. On est là, ouais, trop bien. Et derrière, ça a gonflé. D'où l'importance quand tu fais une émission d'avoir un plus produit comme ça, de te dire il faut faire un truc en plus que les autres ne font pas. C'est ouf cette vision, il n'y a pas de mauvaise pub quoi. Parce que Ouais. C'est vrai. l'info c'est quand même qu'il y a un mec qui se fait savate dans un bureau, tu vois. Bah tu C'est penses quand même à un une truc boîte un de peu lait qui se sombre fait et puis taper, quoi. finalement, ouais, à part lui, tout le monde finalement est plutôt content parce que c'est vrai que Ça fait une pub ça de ouf. ramène Ouais. vachement de trafic quoi. Ouais, bah, C'est ouf. et après, et après, c'est et c'est complètement absurde. Déjà, surtout si tu vois le titre, tu fais putain, les mecs. Une boîte de lait se fait écrémer. Attends, il y avait Pas pas. le mec qui rigolait dans son lit d'hôpital, c'est pas mal. Ça. Bah, la radio a gagné le procès d'ailleurs, Voilà. quelques années plus tard. Ça a duré un moment quand même. Parce que c'était aussi l'éducation nationale. Alors en fait, si tu veux, eux, ils avaient porté plainte contre intrusion sans y être invités. Et la radio portait plainte contre coups et blessures, évidemment. Tu vois, voilà. Bon. C'est les coups et blessures qu'on gagnait, quoi. Et à ce moment-là, il y avait déjà Twitter ou X ou enfin X non mais. Ouais, c'était Facebook. Ok. Mais c'était le début de Facebook. Ouais, Tu vois, ok. c'était, donc il y a quelques vidéos, on avait fait. C'était l'époque aussi de Marly Gaumont quand on faisait cette émission. Donc du coup, on était allé voir Camille. On l'avait reçu. Ok. Non, c'était cool. On était allé à Marly Gaumont. D'ailleurs, la boîte de lait à Marly Gaumont, on avait fait des photos. C'était cool. Mais c'était cool. On était tombé au bon moment en fait, Ouais, là, bien dans sûr, le Nord, parce bien qu'on a eu Marly Gaumont derrière. Et donc c'est là que Fun Radio t'a dit Et en fait, Fun Radio, si tu veux, ils nous ont débauchés, quoi. Ils ont dit, alors il y avait Fun Radio et Skyrock qui voulaient nous débaucher. Ok. Ils ont profité du Ah, procès. En gros. Sauf que Diffoul, c'est un gros radin. Regardez-le, ouais, Diffoul, c'est un gros radin parce qu'il a voulu me payer la même chose que quand je travaillais là-bas. Donc il me payait 1500 balles net. Je suis parti faire un morning. Il voulait me payer non, 1008. Il voulait me Ah, payer il t'a 300 rajouté balles une de plus pour compensation. faire, En vivant pour faire sur un Paris. morning à Paris. Ouais, pour faire un morning. Parce qu'on aurait fait le morning tous les week-ends. Ouais. En fait, ce qu'il voulait, c'était ça. Il disait, ouais, vous ferez le morning le week-end. Et puis la semaine, eux, ils continuaient tu sais, le morning de Diffoul et tout. Et puis Fun, eux, ils nous avaient doublé ce qu'ils nous donnaient, donc ils filaient plus de pognon. Donc bon, on est allé où il y avait du pognon. Parce que hein. toi de base c'était la radio libre de Diffoul, ça existait depuis un petit moment déjà. Moi, j'ai bossé pour Diffoul, ouais. J'ai bossé dans l'émission de Diffoul, mais pas à l'antenne. J'étais en prod, donc du coup, je m'y connais aussi un petit peu en son, donc ça c'est Ok. cool, tu vois. J'étais bien content. J'ai bossé sur Pro Tools pendant un temps.
Et je suis parti parce qu'il voulait pas me mettre à l'antenne. Si tu veux, à chaque fois, moi je lui faisais écouter des piges radio, comme on dit, voilà, pour ceux qui savent pas. C'est des piges, c'est tu t'enregistres vite fait sur une intervention antenne, et après derrière ils écoutent et ils disent ok. Et en fait, ce qu'ils faisaient à Sky, donc je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais bon. De toute façon, il y aura 3 auditeurs, hein, vraiment. Non, mais je vous souhaite d'en avoir plus. Mais en fait, ce qu'ils faisaient à Sky, c'est qu'il y avait un comité de 4 personnes. Il y avait 2 personnes qui. Et bon, sinon, il y avait 3 qui validaient. Bon, bah voilà. Et donc, en fait, avec moi, c'est-à-dire je voulais faire de l'antenne. Il y en a 2 qui me validaient, 2 qui me validaient pas. C'était toujours un peu le même souci, tu vois. Même pour faire des nuits, ils voulaient pas. Je faisais bon, c'est pas très grave. Et c'est ça aussi qui a fait que voilà, j'ai trouvé aussi ma voie dans la radio. Je suis meilleur en morning, en libre antenne aussi, parce que ça me faisait vraiment kiffer de trouver d'écrire des vannes, des trucs, machin et tout. Donc c'est sans regret, quoi, au contraire. Ouais. Si j'étais resté là-bas, parce que Sky, les mecs qui étaient là-bas il y a 10 ans sont encore là aujourd'hui, quoi. Ah ouais, c'est fou. Ouais. Moi, D-Fool, les Romano, les trucs machin, t'as l'impression que ça fait 30 ans qu'ils appellent des adolescents. C'est exactement ça. C'est juste la Marie qui est plus là, je crois. Mais sinon, c'est ça, c'est toujours les mêmes, quoi. Et t'as gardé des contacts, toi, avec l'univers de la radio, avec Ouais, je les appelle, je leur demande des nouvelles. Moi, je suis vachement avec un pote qui s'appelle Lolo, qui fait des émissions sur Twitch le soir, Django Radio. C'est très sympa parce que c'est un peu vraiment en mode à l'ancienne et tout. Et il est en direct de Barcelone. C'était le producteur de l'émission sur Fun Radio quand on était avec Carré. Et donc, lui, Mélanie K aussi, qui est dans le théâtre aussi. Okay. Tony, tout ça, machin. On s'appelle de temps en temps. C'est ouf parce que, je sais pas pour vous les mecs, mais moi quand j'écoutais les radios libres, alors j'écoutais beaucoup celle de Skyrock. Je dois avoir écouté parce que c'est vrai que pour l'émission j'ai regardé 2-3 trucs et ça m'a rappelé quand même moi aussi, ça m'a... des souvenirs, et je me suis dit je suis sûr d'être tombé quand même dessus 2-3 fois, mais de manière générale le concept de la radio libre c'était un truc quand moi j'étais jeune en tout cas, je me disais mais ça doit être super, en fait tu passes ta vie à déconner avec tes potes et c'est ça qui te rémunère, et en fait toute ta vie tu dis des conneries et tu rigoles, et puis au bout d'un moment clap de fin, on va bouffer et puis chacun rentre chez soi, quoi. C'est ça. Donc est-ce que c'est vraiment comme ça, ou est-ce que quand tu passes le rideau, voilà, il y a quand même un côté un petit peu moins glamour qui vient s'ajouter à tout ça? C'est professionnel. Alors, dès le moment que quelque chose se professionnalise, c'est forcément un peu différent. Malheureusement, j'ai envie de dire, mais après, ça restait... Quand je suis parti du morning, parce qu'on avait été appelé avec mon pote Clément, avec qui j'étais, en fait, on a fait une émission, on n'était que 2 à l'antenne. Et on avait fait une émission qui s'appelait Le Talk sur Fun Radio. Et très vite, si tu veux, nous, on avait vraiment envie de changer un peu cette histoire de libre antenne à l'ancienne, quelque part, parce que bon, parler de cul à l'antenne, machin, à la radio, t'aimes bien, c'est marrant, tu vois, voilà. Mais on s'est dit, putain, les gamins de 14 ans, ils ont peut-être aussi d'autres choses à dire, quoi. Donc ce qu'on voulait faire, c'était une sorte de RMC, si tu veux, mais pour les ados, donc des débats, quoi, tu vois. Des débats entre gamins de 14 ans... qui dit pour ou contre la burqa, par exemple, un truc comme ça, tu vois. Et forcément, après vraiment pas dans la polémique, quoi. Alors peut-être pas commencer par ça, évidemment, mais en second coup, avoir l'avis des ados, tu vois, d'avoir leur regard sur quelque chose qui est un sujet sociétal. Très souvent, l'avis des ados, on leur demande pas. Ça, t'es un petit con, t'as 14 ans, on considère pas leur avis, et si ça, machin, tu vois, c'est con. Alors que je pense que voilà, quand tu donnes la parole à un gamin de 14 ans qui est chez lui, à qui si tu t'intéresses aux gens, bon forcément. Donc on avait fait ça pendant 1 an, et là, les professionnels nous ont rattrapés, c'est-à-dire les mecs au-dessus, quoi, voilà, les patrons. Putain, on a fait un audit. Vous savez ce que c'est un audit? Voilà, donc on a fait un audit, alors du coup, ça marche pas trop là, pour cette tranche d'âge-là, donc du coup, on va changer, il faut que vous parliez de cul, machin et tout. Et après, du coup, on s'est aligné, finalement, à ce qui se faisait déjà, quoi. Ouais, c'est ça. Avec mais c'est pas quelque chose qui vous faisait marrer de base? Après, c'est génial, les débats entre gamins. On se serait marré, hein. Je pense. On se serait bien marré, je pense. Non, mais je veux dire, le côté hyper...
pas si on peut dire traditionnel, mais ouais, le côté qu'on connaît tous de la radio libre, Oui, cul, alors, un peu polémique, etc. Vous, c'était pas forcément un truc qui vous faisait kiffer de base. Après, moi, ça me faisait kiffer dans un. Alors, quelque part, moi, je voulais pas faire de libre antenne à la base. C'était pas ma priorité. Je voulais DJ. Si on revient au tout début, tu vois. Infusion. Non, non. Injection. Injection. Ouais, injection animation. Jean-Jacques Briseuse. Et mais bon, après, j'ai très vite eu envie de faire de la radio aussi. Faut pas déconner non plus, tu vois. Voilà. Mais je me voyais pas faire une libre antenne, alors que c'était ma place. Je trouvais que c'était plus ma place là que quand j'étais animateur. Je veux dire, Dans la brique de lait. Non-stop, tu vois. Et la boîte de lait, voilà, c'est ça. Faire le con, c'était cool. Niveau cul, moi, il y a une anecdote que je peux te demander quand même. Vas-y. Est-ce que Tony, il a vraiment couché avec les 2 actrices porno? Non, c'est une connerie. Ok, une connerie, ça. On les a reçus. Ok, Il a essayé. ok. C'est tout. On les a reçus. Dans le sud de votre carrière. Il a essayé, mais elles l'ont bazardé, quoi. Tu vois. Il a vraiment essayé. Ben oui, il a essayé. C'était gros macho d'équipe, tu vois, donc il était là, il disait, t'inquiète, machin. Ça passerait aujourd'hui parce qu'il y a quand même Ouais, pas carrément. mal de trucs. Ah oui, tu penses que machin, ouais. est-ce que tu penses qu'aujourd'hui tout passerait, ou est-ce que si c'était à refaire aujourd'hui en 2025, vous iriez plus léger? Et comment est-ce que toi tu vois un petit peu l'évolution des codes de l'humour sur ce qui est admis et moins admis? Bah alors après, par rapport au côté féministe, comme celui que tu viens d'aborder avec les actrices porno, moi je suis plutôt côté féministe justement, donc je suis pas dans ce délire de macho, machin et tout, donc après peut-être qu'il nous ferait chier sur des trucs, tu vois. Je pense qu'il nous ferait plus chier si on faisait des sorties dans la rue pour faire des conneries, quoi, tu vois. Le coup de la boîte de lait, ça baisserait plus aujourd'hui. Ben, Ouais, c'est une boîte de lait. Hein. Ouais, Après, ça reste une porno, boîte de oui. lait. Ça va. Prendre un carton de pain blanc, les mecs, ça c'est long. bah après j'y suis retourné, hein, moi, dans le Nord, hein. Parce que j'ai fait 5 ans. Après, t'es retourné. J'ai fait 5 ans, ouais, je suis retourné dans le Nord. Hein, parce que les mecs, en fait, si tu veux, ils voulaient refaire des points et ils n'y arrivaient pas. On y est retourné, on a refait des points. On a refait des points et après. C'était une brique de jus d'orange, je sais pas. Non, c'était un coach sportif qui s'appelait Jean-Mich. Ouh, je pense qu'il y en a eu beaucoup des personnages. On faisait du sport avec les gens, c'était génial. Franchement, c'était con. C'est très très con. Et en fait, je me rappelle qu'à la fin de l'année de ce deuxième morning, justement, il y a. Parce que très souvent, t'es seul, quoi. T'es entre 6h et 9h, faut pas décoller, tu vois. Ouais. Tu fais des sorties, t'es là, hey, salut tout le monde, ça va les gens, tu vois. T'as 4 mecs, ouais, t'as l'impression qu'il y a 200 personnes derrière. Tu vois. C'est ça qui est génial aussi avec la radio, c'est que tu t'imagines des trucs, tu dis, oh putain, un truc de fou les mecs sur la radio, c'est un monde. Et un jour, je suis à Lille, comme ça, je suis tout seul, hein, vraiment au milieu, avec, bon voilà, en direct un peu à la radio, machin. Ouais, salut, c'est Jean-Mich, on va faire gagner les croissants aux gens aujourd'hui. Et là, t'as un mec qui prend son chien, comme ça, et il me regarde, il fait, Jean-Mich. C'était magique. C'était extraordinaire. J'ai adoré, quoi. J'ai adoré Il a ce reconnu moment. le personnage. Ouais, Jean-Mich. le C'est mec incroyable. a reconnu Jean-Mich, quoi. Et il m'a regardé. Et donc j'étais évidemment en tenue collant moulant et tout, quoi, tu vois, mais avec ma perruque à la con. Mais le gars m'avait reconnu. Tu vois. Il me Ça, disait, c'est dingue. je vous écoute sur Contact le matin et tout, machin. C'est génial. Jean-Mich. C'est tout seul sur la grande place de Lille, là. C'était déjà magique, quoi. Justement, on est tombé sur plein de trucs en faisant des recherches sur toi. Donc là, on fera un peu de post-prod. Mais on va passer un petit extrait. Rémi l'ajoutera. Après, Rémi, compliqué. Je mets au niveau du micro. Et bon, je pense que de toute façon, Extrait tu radio t'en souviens. Un extrait radio, en tout cas, il y a une page YouTube qui a recensé pas mal de tes petites. T'es au chiottes et tu viens de te lâcher sévère. Ça fait trop du bien. Sauf que tu te rends compte que t'as plus qu'une feuille de PQ. Et si tu te torches, tu vas t'en foutre plein les doigts. Envoie vite rouleau au 82 2666 pour recevoir des rouleaux de PQ sur ton mobile. Regarde bien celui que tu veux parmi les propositions qu'on te fait et choisis ton rouleau de PQ préféré. Voilà, maintenant t'as plus qu'à attendre ton rouleau de PQ qui sera livré dans les 24 heures. 82 2666 rouleau. Ta mère t'y prend, elle a le temps de sécher plus le coup d'un demi-SMS après le 56e envoi. Bon, il y en a eu plein. Ouais, Il y en a eu plein. J'en ai écrit Je sais pas 300, si tu connais cette. 300. Waouh. ouais. Je sais pas si tu connais cette page YouTube en tout cas qui recense les pubs de Jeff. Il y en a plein en tout cas Ah ouais qu'on a pu écouter. Bah, j'en ai quelques-unes, ouais. Certaines qu'on en pouvait vidéo. plus ou moins passer directement. Mais t'en gardes un bon souvenir de ça? Ouais, c'était cool, c'était cool. Même aujourd'hui, je me dis, ça serait bien de toutes les mettre en image, quoi, parce que Ouais. ça existe encore, quoi, tu vois. Il y Ça en pourrait a être qui ont marrant, été ça. mises en image. Il y en a quelques-unes qui sont en vidéo. Avec l'intelligence artificielle, il y a Ouais, moyen de je pensais à ça, à l'IA. Juste tu lui donnes le texte et Tu tu lui vois donnes ce le qu'elle génère. On fait une page TikTok et Ma préférée, c'était
l'une de mes préférées, c'était les éditions La Chiasse. C'était reçois un fascicule pour toi aussi faire des cacas de star. Et donc, et là pour le coup il y a la vidéo. Et là, donc là le mec est là. Donc je me rappelle j'avais fait des gâteaux au chocolat en forme de merde. C'est très con. Pour faire le truc. Et donc le mec est là, il regarde le fascicule et hop, comme ça, il regarde si ça ressemble. Et en fait il y avait tout un truc en pointillé. Et ça devait rentrer dedans, donc j'ai mis David Guetta, j'ai mis Madonna, et ouais j'aimais bien celui-là, mais oui je regarde un très bon souvenir. J'imagine. Des fausses. C'est un pâtissier qui a fait des gâteaux caca ou... Non c'est moi. Ah non, un multicasquette. Hein. Il y en a qu'une là, mais... Mais ouais j'en ai un bon souvenir parce que c'était bien drôle. J'en avais fait une avec Alain Chabat aussi qui était venu. En fait moi c'est pour ça que j'adore les fausses pubs, je suis un grand fan des nuls et d'Alain Chabat et c'est pour ça que j'ai fait plein de fausses pubs à la radio. Alors je sais qu'il y en a qui étaient bien, moins bien, machin, mais l'idée c'était aussi, ils avaient trouvé ça l'idée géniale parce que l'idée c'est que je leur disais on fout une fausse pub dans les vraies pubs, comme ça tu tiens les gens mec, et ils zappent pas de radio, et puis ça ils sont là, ils font mais trop bien mec, on fait de la raison, faut faire ça, et donc dès que t'entends la fausse pub, et ben du coup t'as un qui t'appelle et t'as un cadeau quoi, et c'était ça l'idée quoi. Tu projettes d'en refaire ou pas de la radio avant qu'on passe à la deuxième partie de ta vie? Moi, ce que j'adore, c'est les concepts de morning. Ok. J'adore imaginer un morning pour une ville, une région, un truc comme ça. Et je trouve qu'aujourd'hui, les radios s'installent un peu dans un truc. Il y a des gens qui sont bons. T'écoutes quoi par exemple toi comme morning aujourd'hui? Est-ce que t'en écoutes encore? Ouais, non, j'écoute plus de morning. Ouais. En fait, ils font des mornings, ce qu'on appelle d'humeur. C'est-à-dire qu'ils reprennent des actus qui existent déjà, et puis voilà, ils disent, en fait le truc c'est qu'il n'y a pas cette époque où tu avais Arthur et les Pirates par exemple, c'était Arthur et les Pirates, même moi j'écoutais pas, mais j'en ai entendu parler après, c'était Arthur qui avait Manu Lévy en co-animateur, et Manu Lévy il imaginait des jeux complètement absurdes, alors c'est des trucs évidemment... C'était assez violent, mais c'était que pour rigoler. Donc, du coup, il y avait un jeu où il posait des questions aux auditeurs et il disait voilà, on a des petites souris avec nous. Si tu réponds mal, on enchaîne contre le mur. Mais en fait, c'était complètement con et tu sais très bien que tu savais pas le faire. Mais juste avec les bruits, t'entendais comme ça. Et, par exemple, c'était un exemple, mais voilà, t'avais des trucs où les mecs ils prenaient des risques, où ils faisaient des cons, tu vois, machin et tout. Et moi, ce que j'aimais dans les mornings qu'on faisait, c'était qu'on détournait un petit peu les trucs. Tu vois, je faisais un truc aussi sur les actus insolites. Et je reprenais l'info insolite, donc je donnais l'info insolite, la vraie quand même. Et je disais toujours qu'il y avait un membre de l'équipe du Morning Land qui était là, qui a relevé un truc que personne ne sait, quoi, tu vois. Et donc du coup, ça permettait de s'approprier l'actu et de dire aux gens, ben voilà, on a un gars, on a une émission où ok, j'ai entendu cette actu sur Fun Radio par exemple, mais sur Contact, il y a un truc en plus qui s'est passé, quoi, tu vois. Et je reprenais des trucs tout cons, mais par exemple, il y a un mec quand même, alors c'est très cul les trucs, mais bon après, je sais, les actus insolites en général, c'est très cul aussi. C'était un mec qui s'était foutu un Buzz l'éclair dans le fion, quoi. Mais vraiment, en fait, la fois insolite, c'était ça. Et moi, j'avais juste rajouté, alors j'avais juste repris le vers l'infini et au-delà, et je disais, bon, un membre de l'équipe était sur place, j'ai envoyé vers l'infini et au-delà, et chaque actu était reprise comme ça, avec un petit truc en plus, qui permettait toujours de s'approprier l'info, quoi. Et pourquoi tu penses qu'aujourd'hui, justement, il y a moins de ton décalé ou d'humour dans les mornings? Tu penses que c'est parce que... C'est un choix personnel, et puis c'est aussi les patrons qui veulent pas prendre de risques, en général. Et puis entre guillemets, parce que tu vois, et puis c'est un peu aussi une excuse, je trouve, de dire voilà, la radio maintenant avec internet, les gens font, oui effectivement, mais je sais pas, quand t'as un mec bon, c'est ça passe, tu vas l'écouter, tu vois. Je pense à Pierre-Emmanuel Barré par exemple, tu vois, qui fait des super chroniques, et du coup après bon voilà, il relaye ça sur Instagram, des trucs comme ça. Mais tu vois, les émissions comme Diffoul le soir là, franchement c'est, tu vois, je trouve c'est démodé, quoi. Et pourtant j'adore ce qu'ils font, et Diffoul c'est un très très bon, quoi. C'est vraiment un mec très très fort, quoi. Ça a été l'un des premiers en France à le faire, ou est-ce que c'est l'un des premiers qui vraiment a pété? Début libre antenne, ouais, c'est ça. Diffoul c'est vraiment
C'est un vrai fan de la radio. Je pense que le mec va mourir en direct, quoi. Mais à quel âge aujourd'hui? Il a bien 60 ans, quoi. Bien tapé, quoi, je pense. Hein. Ça arrive, moi depuis que je suis né, j'entends ce nom. Ouais, moi aussi. C'est ouf parce que les générations d'avant nous aussi. Oui. C'est ça le truc qui est fou, c'est qu'à l'époque, ils avaient peut-être une vingtaine d'années, ils parlaient à des adolescents. Ouais. Mais plus le temps passe, plus légalement ça devient Non, en compliqué. plus, je crois qu'il Les a commencé sujets très jeune en évoluent. plus, Diffou, je crois. Ouais, il était fan. Il a commencé sur. Alors, je sais pas, je veux pas dire de conneries, mais moi je sais qu'il était sur Fun à une époque, mais je pense qu'il a fait d'autres trucs. Mais, Ouais, il a peut-être commencé, ouais. mais les débuts de la libre antenne, si vous voulez un truc, c'est une radio qui s'appelait Carbone 14. Ça me parle, ça. C'est en streaming, ça traite en streaming, là ils le vendent à 2 balles sur un truc. Alors c'est pas vraiment un film, c'était filmé avec une caméra, les DV Ouais. de l'époque, tu vois. Et une sorte de reportage personnel, où, tu vois, mais c'était des tarés les gars. Hein. Il y avait La Fesse qui était dessus, il y avait Super Nana, tout ça, tous les gens qui sont allés ensuite sur Fun Radio. Et La Fesse, au fait, mais c'était violent. Hein. Allez juste le voir une fois. Ouais, juste je pense que- ça s'appelle Carbone 14, tout Ok. simplement. Moi j'ai vu le truc, j'ai halluciné. Mais c'est vraiment le début de la libre antenne. En fait, en gros, c'était très politique. Le patron, Bien sûr que de, c'est politique. le patron de cette radio, il a juste dit à un moment au maire de la ville, ouais, ben voilà, j'aimerais faire une radio et tout. Et le mec élu à cette époque-là a dit, ouais, je vais lui filer son petit jouet, là, il va être content. Donc ok, fait de la radio. Et l'autre, il payait pas ses animateurs, il disait, tu vois, c'était vraiment sur un truc hyper roots où les gens arrivaient, il faisait des émissions, machin. Et La Fesse, lui, il se faisait sucer en direct, quoi. Non. Le mec, il expliquait, racontait des trucs, t'as la meuf qui était sur lui en train de faire des trucs, quoi, tu vois. Et tu vois ça, alors sur la vidéo, tu le vois pas, mais tu vois. Et tu le devines. Tu le devines, voilà, mais tu sais, il est là, et il y a des gars complètement tarés qui étaient là, qui faisaient des trucs et tout. Il le vivait, il vivait vraiment l'instant, quoi. T'étais sur un truc où ça. Carbone 14. Et là, pour le coup, ça parlait cul à Ouais, l'antenne. bien sûr. Putain, c'était nouveau, quoi. Ouais. Qu'est-ce que c'est, putain, là, on parle jamais de ça. Qu'est-ce que c'est quoi, c'est très... Et voilà, aujourd'hui, il y a plus ça. Il y a des bots partout, t'es censuré partout. Tu peux Ouais, c'est plus, politique. tu peux plus te permettre de faire des trucs comme ça. Mais Carbone 14, c'est le vrai début de la libre antenne, quoi. C'est Ok. les vrais débuts de la libre antenne, c'est ça, quoi. J'arrive. Maintenant, pour passer sur la partie théâtre, parce qu'on va aussi parler de ça, Mais ouais. à quel moment tu t'es dit je vais changer de cap complètement? J'arrête la radio, je me dédie complètement à la comédie, au théâtre. Bah, en fait, c'était à Lyon, je crois. J'ai fait une école de théâtre qui s'appelait Nombril du Monde, là où a commencé Florence Foresti. Et j'étais il y avait 3 groupes en fait à l'école, tout simplement, parce que voilà, Ouais. par rapport. Et un jour, il y a un mec de la troupe du Nombril qui a dit, du Nombril du Monde, qui a dit, bah voilà, j'aimerais faire un spectacle avec une personne de chaque groupe. Tu vois. Mhm. Donc il a choisi, entre guillemets, le meilleur de chaque groupe, plutôt le personnage qui correspondait. Et après, il est venu me voir, et il m'a dit, vas-y, j'aimerais faire un spectacle et tout. J'ai écrit un truc et tout, ça te brancherait de faire ça avec nous. J'ai pris un autre de chaque groupe. Tout. Je fais, ouais, trop bien, vas-y, carrément, je suis chaud, quoi. Et donc on est parti l'été. C'était vraiment la première tournée que je fais, c'est je suis avec mes potes. Il a écrit des sketchs qu'on a testés là-bas à Lyon, et on se retrouve dans les campings à jouer. Alors je faisais encore de la radio en même temps, quoi, tu vois. Et on se retrouve dans les campings à jouer les cons, tu vois. Bah, nous aussi, hein, quelque part. Non, je te dirais- non, Il n'y avait pas de projet. Quand il n'y avait pas de projet, mais on s'est quand même fait virer au bout de 3 jours. quoi. mais ça, c'est une autre histoire encore. T'avais des Le mecs regard en claquettes regarde chaussettes, tu sais, qui comprenaient rien, tu sais, qui passaient comme ça. Vraiment Ouais, le camping, c'était quoi, le tu vois, meilleur, t'avais. Donc ouais, après... et après, j'en ai toujours un petit peu fait, mais Ouais. à chaque fois, si tu veux, mon pote, quand il me disait, vas-y, on va jouer tel spectacle, bah, je me disais, ouais, mais mec, moi, je fais de la radio, je suis tous les soirs sur Fun, donc voilà, donc tu vois, je pouvais pas me mettre à fond dans le truc, quoi, parce que j'avais des obligations Ouais. de l'autre côté, tu vois. Et petit à petit, tu vois, j'ai arrêté la radio. Alors, c'est pas moi qui ai vraiment arrêté, je vais être honnête là-dessus, c'est un mec qui m'a viré, en fait, c'est à Fun Radio. C'est Sébastien Joseph, c'est le mec qui était à l'artistique, directeur artistique de Fun. Si tu veux, t'as des espèces de réunions dans les boîtes, même en radio ils font ça.
il te pose des questions, tu sais, genre pour savoir ton avenir dans la radio, qu'est-ce que tu veux faire, putain, machin et tout. Et moi, il me dit, tu te vois où dans 10 ans? Moi, je trouve cette question complètement con, quoi, tu vois. Donc je lui ai dit, je me vois à ta place. je pense qu'il l'a pris au mot, en fait. Et je me suis fait tège l'année d'après, en fait. Ils voulaient mettre un peu des émissions à lui, où ils ont mis une libre antenne avec une autre meuf qui s'appelait Marion, je crois, et tout. Et je trouvais ça dommage, parce que, en gros, t'arrives et tout, on te dit, ouais, on a perdu des auditeurs, il faut en gagner, quoi. Donc toi, t'arrives, t'es passionné par ton taf, tu vois, tu viens et tu fais des conneries. Et moi, je faisais de la radio pour les gens, quoi. J'avais pas envie de me branler tout seul dans le studio parce que souvent il y en a plein qui font ça, ils s'adorent, c'est super, je t'adore, toi et tout, et ils se parlent entre eux. Alors t'as ce truc, mais il faut quand même pas oublier qu'on s'adresse aux gens, donc l'écoute, quand est-ce que je parle, machin et tout, pour que les gens ils écoutent et ils se sentent investis, impliqués dans le truc. Et donc lui il a mis 2 émissions comme ça qui ont baissé, quoi, pendant 10 ans, en fait, si tu veux. Ça baissait. Et nous, on avait une moyenne de 180 000 auditeurs, donc on avait fait une bonne moyenne, on était hyper contents sur Fun, voilà, on avait fidélisé des gens et tout. Même encore aujourd'hui, j'ai des mecs qui m'arrêtent, ah, Jeff. C'est très con, c'est drôle, parce que après 10 ans comme ça, t'as des gens qui t'arrêtent et tout. Jean-Mich. Et donc voilà, et ce mec me vire, parce qu'il a mis ses émissions et tout, et il a mis ses émissions à lui, qui n'ont pas du tout fonctionné, et en 10 ans, ils ont divisé par 10 les résultats. Donc c'est-à-dire, ils nous ont niqué notre truc parce que... parce qu'il a mal pris une blague. Je pense que... Non, peut-être pas, c'était peut-être pas ça, mais peut-être parce qu'ils nous aimaient pas, peut-être parce que, tu vois, et c'est pas professionnel de faire ça, tu vois, parce que moi, tu vois, j'en voulais pas à ce type et tout machin. Et en même temps, ça m'a servi aussi, parce que je me suis dit, ouais, ok, ça m'a permis aussi de me réveiller sur plein de trucs et de m'orienter sur ce que je voulais vraiment faire, en fait, tu vois. Théâtre. D'où le théâtre. Exactement. Est-ce que tu te rappelles de ton premier jour sur scène? La première fois que tu montes sur une scène? Ouais, c'était à Lyon. C'était à Lyon, vraiment, tout début. Et tu ressens quoi à ce moment-là? T'es stressé ou... C'est génial. T'as un stress. En fait, si tu veux, t'as un stress. On appelle ça un bon stress. Parce que t'es stressé parce que tu veux bien faire, parce qu'il faut que tu te rappelles de ton texte, parce que il faut que tu te rappelles de ce qu'on t'a dit de faire à tel moment, machin et tout. Et donc quand tu vas sur scène, et que finalement, une fois que t'es dessus, t'as tout oublié, mais tu le fais, tu vois. Et c'est d'où l'importance de la répétition, c'est dès que tu fais le truc, et puis ça fait marrer, et puis t'es là, tu fais putain. Alors c'est le plus dur aussi, c'est quand tu commences et que tu fais marrer quelqu'un, faut éviter de relever que ça se marre, pour toujours rester dans un truc un peu sincère, quoi, tu vois. Ça doit pas être évident de vouloir faire rire sans rire soi-même. Ouais, alors après, ça arrivait des fois. Oui, je me doute. C'est parce qu'avec la comédienne, dans le nouveau spectacle qu'on a joué il y a pas longtemps d'ailleurs, c'est parce que la comédienne se prend une plante dans la gueule comme ça, ou alors elle m'enlève ma perruque ou machin, et on rigole entre nous. Mais donc du coup c'est marrant parce qu'on reste dans l'histoire, on rigole entre nous, et les gens le voient, donc bon, tu vois, un truc, voilà. Quand tu fais de la comédie, ça va. T'es déjà monté seul sur scène? Non, ça m'a... Ah si, ouais, putain. Oh, souvenir de merde. Je t'en prie. C'est à ça que je tiens. C'est Les ton moment. souvenirs de merde. C'est la chronique souvenir de merde. Souvenir de merde, mais totalement assumé, voilà. J'aurais jamais dû, ou alors j'aurais dû prendre un mec qui me mettait en scène, quoi. J'ai fait ça tout seul chez moi devant une caméra, à me regarder, machin et tout. Et c'était l'enfer. C'était l'enfer, et en même temps ça m'a fait marrer tout seul. C'était un truc comique aussi, alors en fait c'était du visuel, quoi. Je faisais je sais même plus, je faisais une sorte de sketch avec un poisson que je foutais dans les chiottes et tout. Avec ma gueule et tout machin, je faisais un truc, c'était complètement nul. Et je voyais sur le visage des gens, de mes amis, en sortant de scène, qui me disaient c'était bien. Et finalement, ça a abîmé un petit peu. J'ai pas kiffé du tout, en fait. Mais le public, tu sentais quoi comme retour? Parce que moi, en fait. Non, mais ça se marrait un peu. Alors c'était drôle, c'était sur la scène du Field, c'est à Paris. Et t'entendais. Comme ça, mais genre tiré de merde.
parce que c'est ça la question que je voulais enclencher derrière, c'est est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'avoir un bide? Parce que moi, tu vois, c'est le truc que j'imagine le plus angoissant. Quand t'arrives pour faire rire, tu fais 2-3 vannes, ça accroche pas. Et tu sens que derrière, faut tenir tout le reste de la prestation. Tout ce Et qui que tu t'attend. vas souffrir Ça parce fait que des si mois ça que rigole t'écris. pas sur tes... En plus, tu te dis celle-ci c'était la meilleure. Derrière, il y a que de la merde. Je commence par ça, c'est nickel. C'est aussi pour ça que ceux qui font du stand-up, ils vont pas dans une salle de 400-500 personnes tout de suite, tu vois. Ouais. Ils vont dans des Ils bars, vont rôder d'abord. voilà, devant leurs potes, ils essayent des trucs, voilà, il y a 10 personnes, ils écrivent, machin et tout. Après, voilà, moi, c'est pas un exercice que je kiffe, en fait. Ouais, T'as jamais fait le Paname, t'as jamais fait solo, Madame tout Safarsi ça, ou un truc comme ça. Bah, moi, j'adore jouer avec des gens, quoi. Ouais. Et que j'adore Ton truc, l'échange, c'est- l'énergie. Bah, ton ça, rapport moi. d'aimer les gens, c'est peut-être pas que aussi les auditeurs, ou enfin de faire les choses pour les autres. aussi, Ouais, ce ouais, vachement. partage-là. Ouais, je suis vachement comme ça aussi. Où, voilà, j'aime partager. J'aime pas prendre la scène pour moi, par exemple. Tu vois, si, j'aime bien, parce qu'il y a des comédiens qui sont là, qui disent hop, pousse-toi, on me voit pas assez. Tu vois, genre, il y en a qui te prennent la Ah, je comédie, peux bien te la imaginer, poussent, quoi, tu vois, carrément. Quoi. Ouais. Mais non, c'est un échange, quoi. Et en fait, si j'ai pas. Alors, si tu fais des stand-up et que tu échanges avec les gens, c'est jouable. Et ça m'est déjà arrivé de jouer des spectacles où au début, on est un peu comme ça, quoi. Hein, c'est un spectacle qui s'appelle Les Entretiens d'embauche, où au début, tu t'accueilles les gens, tu leur parles, tu leur demandes ce qu'ils font dans la vie, machin et tout, puis t'as un petit échange. C'est assez. Franchement, c'est assez cool. J'aime bien faire ça aussi. Donc, bon, peut-être qu'un jour, je vais basculer, parce que j'ai quand même beaucoup de choses à raconter aussi, mais pour l'instant, non, ouais, j'aime bien jouer avec des gens, quoi, sur scène, quoi. Ok. Ouais, génial. Et donc, du coup, quand tu parlais de jouer devant 50 personnes ou 25 personnes plus que 400 personnes pour le stand-up, toi, tu préfères quoi? Tu préfères jouer devant 50 personnes ou 500? Au niveau de l'énergie qui sera dégagée. Au niveau de l'énergie ou au niveau de la Ça difficulté? n'a rien à même, voir c'est ou alors pas- tu prêtes pas Franchement, attention. honnêtement, tu prêtes pas attention. J'ai déjà joué devant 6 personnes. À Noël. Là, j'en ai, En famille. j'en ai carrément voulu au boss du théâtre. Parce que en plus, ils habitaient juste à côté, quoi. Ils habitaient des au-dessus. gens qui sont venus, je sais pas, de Suisse ou de Belgique et ils ont pris leur place. Bon, tu joues, tu vois. Mais là, t'as une famille de 6 qui habite et deux rues à côté. Tu t'annules. Tu dis pardon, messieurs dames, mais là, vous êtes que 6. Revenez plus tard. Vous viendrez gratos, je sais pas, ou on vous rembourse ce que tu veux, mais tu fais pas ça, quoi. Tu vois. Du coup, je vais faire le spectacle directement chez vous. Enfin, Oui, Oui, ça Ça va. sera plus simple, on bouffe ensemble et puis Mais ça voilà. existait avant ça, parce que c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'appartements circulaires aussi à Paris, des fois. C'est parce qu'au fait, t'as des gens qui changeaient dans la cuisine et qui jouaient dans le salon. Mais c'était vraiment ça, ça se faisait à une époque, c'était Ok. ça. C'était des salons, des théâtres appartements, en fait, ça s'appelait vraiment comme ça. Quoi. Et toi aujourd'hui tu fais partie d'une troupe ou pas? Enfin tu joues beaucoup pour le Bourvil? Là, j'arrête, j'ai décidé d'arrêter, moi personnellement, pour le coup, je me suis pas fait virer. J'arrête le Bourvil parce que justement j'ai envie d'aller ailleurs, de faire d'autres choses, d'autres projets en fait. Cette nouvelle pièce qu'on a écrite aussi, c'était un déclencheur, c'est-à-dire que ça me donnait envie aussi de la jouer en tournée, de partir un peu dans toute la France pour la jouer, parce que c'est vachement bien aussi de faire des tournées, et puis il n'y a pas que Paris aussi pour le théâtre, quoi. Et En puis, Lyon d'ailleurs, c'est une grosse ville de théâtre. Lyon, très cool. D'ailleurs là-bas que j'ai commencé, effectivement, il y a plein d'endroits. Donc du coup, je pense que voilà, il y a plein de lieux. Et puis j'ai envie de rencontrer d'autres gens encore, machin et tout, un truc comme ça. Et puis tourner, caméra. J'ai envie de. T'as envie de passer un peu plus avec faire plus de caméras, plus. Voilà quoi. D'accord. Réaliser aussi, faire. Voilà. Il y a plein de taf, il y a plein de métiers dans le jeu qu'on peut faire, quoi. Et en vrai, toi, t'es intéressé par à peu près tout finalement. Exactement. Tu t'interdis rien. C'est très très bizarre cette question. Alors tu t'interdis rien. T'interdis rien. un peu J'aime moins le jeu, quoi. d'intensité. Après, j'aime le jeu et l'échange. Le jeu et l'échange, quoi. Tu vois. Voilà. Après, Ok, on a 10 petites questions, enfin je crois qu'il y en a 10, je sais pas trop exactement, qu'on te pose au tac au tac. Tu réponds rapidement ou pas? C'est toi qui ouais, décides. bah t'as côté, vas-y. Ou tu réponds pas. Hein, Ou tu réponds pas, ou tu voilà, tu bois un coup, tu fais ce que tu veux. faire, on va faire. Non, mais là. Donc, ton idole ou ton modèle? Joker. Joker. Ça commence super. Alors t'as le droit à 10 jokers par question, d'accord? Si c'était la radio, c'était Christophe Rivaux, il s'appelle. D'accord. Ta réplique de film préférée? Je m'enfonce. De quel film? C'est La Chèvre. Ok, ouais. oui, ça, oui. C'est là. Ton plus grand fou rire à l'antenne? Il y en a eu plein. La brique de lait. Non, il y en a eu plein. Je pourrais pas te dire là pour le coup. Mais c'était
C'était non, j'en ai eu plein. Ok. Ton plus grand moment de gêne? Le field. Mais c'est bien, c'est nécessaire les moments de gêne. Une blague nulle Attends, ou. non, vas-y, moment de gêne, pardon. Ouais, vas-y. Juste, je jouais juste un. Pardon, vas-y. Un spectacle qui s'appelle Coach West tu peux à la Contrescarpe. Et je parlais de ma mère et je faisais genre, je montrais ma bite. Et il y avait mon neveu juste devant moi. Voilà. Moment de gêne. Ah oui. Mais C'était dans le texte. Est-ce que tu penses que les gens l'ont ressenti ce moment de gêne ou pas? Bah, moi je l'ai ressenti, les gens ne Ouais. savaient pas que c'était. Non, mais oui, mais. Mais Le neveu, c'est il ton- il y a un truc qui va pas. Tonton. Moment de gêne quoi, moment de gêne. Je parlais de ma mère, c'était mon frère ou mon neveu, mais en tout cas voilà. Mais mon neveu il rigolait, il était là. Comme ça, il était mort derrière. Vas-y. Vas-y, bah alors, je sais pas si t'en as une blague nulle ou une blague qui te fait beaucoup rire, comme ça. Ah, moi je fais toujours la même, c'est un croissant au chocolat et un croissant qui se croise. Il y a le croissant qui dit au pain au chocolat. Non, c'est l'inverse. Bah, tu l'aimes bien cette blague, non? Tu la fais souvent. Il l'a fait souvent. C'est le pain au chocolat qui dit ouais mais c'est très caca encore. putain. Oui, mais je crois que je la connais. Mais, en plus. c'est le pain au chocolat qui dit ouais c'est marrant, t'es en forme de lune et tout. Non bah non, donc du coup c'est marrant, c'est t'es en forme de lune. Et l'autre il répond ouais, mais pourquoi t'as de la merde au cul voilà. C'était complètement bidon, moi j'aime pas raconter les histoires. Ton habitude un peu bizarre avant de monter sur scène, est-ce que t'as une routine ou pas? Ouais. La routine c'est je me dis ce que mon personnage a fait avant de monter sur scène. Ok, j'avais jamais entendu une réponse comme ça. En même temps, est-ce que tu l'as beaucoup posé cette C'est peut-être lié. Ton astuce pour pleurer sur commande? Je regarde Cars. Vas-y. La pièce ou le film dans lequel tu aurais aimé jouer? Bon, j'aurais adoré jouer dans un film de Tarantino quoi. Ok. Je kiffe ce réel. Bon, t'as donné un peu un élément de réponse, les nuls ou les inconnus? Bah, les inconnus. Et toc. Non, Toc. Les inconnus. Ça, les inconnus? Ouais. Top, on est d'accord. Et une pièce à aller voir en ce moment? Bah, je suis allé voir une pote jouer qui s'appelle Mylène Tombolato, qui joue une pièce qui s'appelle Par amour, qui se dévoile vraiment sur scène, c'est sa vie quoi. Elle a eu une vie de ouf. Elle a vécu avec un mec par amour dans un ashram pendant 6 ans. Les ashrams, c'est des camps indiens là ou... C'est non, c'est un truc bouddhiste. Ouais. Et c'est voilà, tu te lèves à 5h, tu fais la prière jusqu'à 6h, tu vas faire ton petit boulot, machin. Et tout. Pendant combien de temps? 5 ans? 6 ans. Elle a fait ça pendant 6 ans, m'a totalement. Et donc elle avait envie de baiser clairement avec lui un moment parce que c'était son mec comme ça. Et lui, bah non. Et donc elle l'explique. Non, alors beaucoup mieux que moi évidemment, mais c'est vachement touchant parce que c'est. Elle se dévoile quoi, c'est ouf. Quand tu la connais, et quand tu la connais pas aussi d'ailleurs. Par amour, du coup, ça s'appelle? Par amour, Ouais. au Lorette Théâtre. Le théâtre. Elle a fait sa première vendredi dernier. De revenir au jour d'avant? Alors envoie vite jour d'avant au 83 4566 pour redémarrer l'incendie de la forêt amazonienne, pour continuer l'esclavage des enfants, pour payer toujours plus d'impôts, pour enrichir les plus riches qui se rendent même pas compte que tu les as enrichis tellement ils ont du pognon, pour tuer encore plus d'animaux, pour développer de nouvelles maladies qu'on connaît pas encore, pour que l'air redevienne irrespirable en ville, parce que là franchement c'est pas possible, ça commence à sentir trop bon dehors, pour continuer une politique du Moyen-Âge. Excuse-moi, elle est encore longue la liste là, parce qu'avec tout ce... Bah non, mais parce que je pense pas que les gens ils seront assez cons pour envoyer des SMS hein. Ouais, bah j'en sais rien, moi. Bon, bah là tu fais pub là parce que je suis en pause déjà. Bon ok, alors vite, envoie jour d'avant au 83 4566 pour revenir au jour d'avant, parce que c'était trop bien, souviens-toi. Appel surtaxé avant même que tu décroches, plus le coût de tout ton forfait. Si t'envoies le SMS, 1 euro sera reversé à l'association Je suis riche et corrompu, plus coût d'un SMS. Donc tu as quitté la radio, mais finalement tu es revenu puisque tu tournes des podcasts en ce moment. Ouais, je fais un podcast qui s'appelle Silence moteur coupé, donc c'est un lien avec le cinéma. Au début, c'était des petites anecdotes qui duraient de 3-4 minutes, que je reprenais sur un bouquin. Philippe Lombard, d'ailleurs, c'est lui qui a écrit le bouquin, que j'ai contacté avant de le faire, évidemment, tu vois, parce que voilà, je lisais littéralement ce qu'il avait écrit, quoi, donc tu vois. Je pense que t'as bien fait. Oui, merci. Et donc, et après, je me suis dit,
Alors ça va être plus compliqué, là j'ai fait 5 épisodes comme ça, d'un seul film d'ailleurs. Je suis allé au festival d'Angoulême, ce festival francophone d'Angoulême, c'est un endroit où ils diffusent les films et tout ça. Et j'ai vu un film qui s'appelait Kidnapping Inc. Et j'ai contacté le réalisateur et donc du coup j'ai réussi à avoir des interviews avec eux, des anecdotes et tout. Parce qu'en fait c'est un truc assez fou. C'est qu'ils ont tourné en Haïti et en plus c'était dans l'actu il n'y a pas longtemps, là, Haïti là, avec les histoires de Macron et tout là. Qui disait que en fait une partie de son équipe s'était fait kidnapper quoi pendant le tournage. Donc voilà, t'es là, tu fais action machin, t'as 3 mecs, t'as des gangs qui se pointaient pour kidnapper des gens, voilà, et le Bon, bah kidnapping. coupé. Voilà, coupé. Ah les mecs, mais ils sont là. Et donc voilà, j'ai eu une bonne partie de l'équipe avec moi, donc comédiens, comédiennes, réalisateurs, producteurs, machin, chef opérateur aussi. Il est venu à la maison d'ailleurs, chef opérateur pour le dernier épisode. Ce qui était bien parce que du coup, au niveau du son, quand même, c'est un podcast, c'est quand même vachement plus cool quand le mec il te parle dans un micro, quoi. Mais bon, hyper intéressant parce que plein de choses à dire, quoi. Et du coup, tu les tournes chez toi ? Ouais, j'ai tout le matos avec un petit. Bientôt nous aussi, j'espère. Ouais. Ça t'est venu d'où l'idée de faire j'aime le cinéma, Ouais. j'aime les anecdotes. Mm. C'est vraiment ce qui me fait kiffer. Les deux S'il y a eu des embrouilles sur un tournage, moi c'est ça que je veux entendre, quoi. C'est pas genre c'était super. Tout s'est bien passé du début à la fin. Moi, ce que je veux, c'est que le rien. mec il dise ouais, un jour je me suis pris la tête avec Nicole parce qu'elle a fait une soupe de merde. Et voilà. Donc, voilà, quoi. Et t'as une anecdote que tu préfères de Une tournage, anecdote de tournage que tu préfères. De Une tournage qui est vraiment. Plusieurs, hein, vraiment. Plusieurs, même plusieurs, hein, si t'en as. Non, mais une que j'ai vécue là sur le tournage Délicieuse et tragique là, dont je parlais tout à l'heure. Ça fait très film de cul quand même ce titre. Je vais lui dire de changer. Bah non, ce serait dommage. Ce serait Il y a dommage. plein de gens qui vont se pointer sans comprendre le concept. Il voulait. Ouais, c'est vrai. En fait, le mec voulait tourner une scène autour d'un arbre la nuit. Donc on était tous entre potes. Donc voilà. Donc c'est dans le film, hein, vraiment. Et on fume un joint autour de l'arbre. Quoi, voilà. Et donc on était censé taper des délires, machin, en fumant le joint, quoi. Donc moi je suis pas fumeur du tout. Il devait y avoir un fumeur ou deux dans l'équipe. Mais quand c'est pour un tournage, je me prête au jeu, je fume. Voilà, c'est pas ça qui va me tuer, quoi, tu vois. Et en fait, le réal, lui, voulait qu'on fume des vrais joints. Donc il y avait 3 vrais joints, voilà. Et pour la petite anecdote, donc on était 6 et on était que 3 à avoir fumé. Et de nuit en plus, donc à 3h du matin, on était tous morts de rire. On rigolait surtout, on faisait que de la merde, machin et tout. Donc, voilà, anecdote à la con. Et le mec en a chié à faire son plan parce que voilà. Mais bon, en même temps, tu fais pas fumer des vrais joints, tu vois. On peut jouer les mecs un peu fonce-dés. Tu nous fous des. Moi, je jouerais très bien, moi. C'est le principe du métier. Toi, tu le joues vachement bien. Allez. Tu peux arrêter d'ailleurs. D'ailleurs, On a compris l'idée. D'ailleurs, dans Ils se marièrent, beaucoup d'emmerde, je joue un mec bourré, je joue très bien. Tu vois, voilà. Ça aussi, je pourrais le jouer. C'est encore. On peut encore aller la voir la pièce ? Non, la pièce non. Moi je suis allé la voir il y a 2 ans, je crois, en 2022. C'est fini, c'est les auteurs de la pièce qui ont récupéré le. Donc tu peux la voir, mais à Lille. Ils Lille ont un théâtre à Lille et ils jouent leur pièce là-bas. Ouais. Ok. Maintenant, du coup, ça va être la suite. Maintenant, c'est Ils divorcèrent. Voilà, Ils divorcèrent pour le meilleur, mais surtout pour le pire. Et c'est pas vraiment une suite, une fois de plus. Et donc, ouais, moi je joue jusqu'au 10 avril en tout cas sur Paris. Et après, j'arrête et en espérant que ça va tourner, quoi. Moi, j'aimerais bien que tu nous racontes une anecdote qu'on n'a pas eue à l'antenne, de la libre antenne de Karel. Parce que je pense que c'est aussi ce pourquoi les gens te reconnaissent aussi et t'arrêtent dans la rue, souvent. J'imagine qu'on n'a pas tout vu. Est-ce que tu as une histoire que tu pourrais nous raconter comme ça en antenne ? J'en ai plein, putain. Oh n'hésite surtout pas à tout les raconter du coup. Non, j'en ai plein, mais c'était une fois, il y avait ah oui. Alors, est-ce que je raconte ou pas ? C'est le moment où dans le cerveau dit excuse. La réponse est oui. Non, c'est parce que il y avait une petite guerre entre le matin et le soir à une époque. Alors c'est une guerre rigolote, hein, c'était un petit délire avec Bruno Guillon, quoi, tu vois. Ok.
Et franchement, je suis un gamin dans ma tête, hein. Clairement, voilà, il n'y a pas de... donc du coup, une fois, ils nous ont enlevé nos bureaux de notre bureau, donc j'avais plus de bureau, ils étaient foutus dans le couloir, je sais pas où, donc du coup, hein, on arrive pour bosser, il n'y avait rien. Ça nous a fait rire. Ensuite, nous, on a fait appel à une ferme pour ramener des animaux dans leur bureau à eux, donc tu vois, des trucs complètement cons. Et ils nous ont fait un autre truc derrière, et moi derrière, je voulais... et donc j'ai décidé de mettre des grillons dans son bureau, dans le studio, pour que ça fasse, parce que j'ai aussi fait faire des jingles Bruno Grillon sur Fun Radio. Ah, mais c'est génial. Et en fait, ils l'ont très très mal pris tous, vraiment. Alors que Pourquoi ça en particulier? et en même temps, on en vient aussi à ce truc-là où je me dis, moi je fais de la radio pour les gens qui m'écoutent et pas pour ceux qui sont sur place. Et donc c'est exactement ce qui s'est passé, c'est-à-dire que j'ai eu énormément de retours sur ce moment qui était vraiment très très con et qui me faisait rire. Et Bruno qui lui, ce jour-là en fait, arrive au studio le matin et il fait une gueule, mais de 10 pieds de long, tu vois, il est malade, mec, il est malade et tout. Et c'était encore plus cool. Et il arrive dans le studio comme ça, et là il parle et on entendait des grillons partout dans le studio. Alors on les entendait pas beaucoup, et lui en fait à un moment je l'entendais à l'antenne, il disait oui, alors voilà, le soir ils nous ont fait une blague. Le mec était excédé, quoi, il en pouvait plus. Et donc moi j'arrive l'après-midi. Donc, voilà. Ils avaient appelé carrément des ratiseurs, ou je sais pas quoi, pour virer les grillons, parce qu'ils bouffaient les fils les câbles du studio. C'était l'enfer. Moi je me suis fait virer. Tout ça pour une blague, je veux dire. Non, mais ils m'ont sa pas viré place. pour ça. Il n'y avait aucun autre élément. Non, en fait, moi je venais de Sky et je faisais plein de conneries à Sky. C'était la culture de Sky. À Sky, on faisait des connards. Vraiment, on jouait au foot dans les couloirs. T'as 10 foules qui sortaient. Alors, on arrête de jouer au foot dans les couloirs. Hein. Puis ils fermaient comme ça. C'était complètement con. On faisait des flashs on faisait des flashs à côté de la fenêtre de l'émission de 10 foules pour qu'ils disent qu'il y avait de l'orage dehors. C'était cool. Et donc le seul moment qu'on attendait, c'était on écoutait la radio. Et ils disaient ah, il y a de l'orage dehors. Et c'est que des trucs comme ça. Et une fois, même à Sky, on avait. Les brainstorming, il devait être beau. En fait, il fallait pas faire un faux pas à Sky. Je veux dire, parce qu'il y avait une société juste en face, d'ailleurs, sortie de secours et tout. Je change carrément de sujet, mais sortie de secours, il y avait une fenêtre, tu vois, il y a une boîte, tu vois, qui avait laissé sa fenêtre ouverte. Non, oui. Et donc du coup, mais moi c'est mon responsable qui vient me chercher, hein. C'est mon boss, quoi. Et il me dit, viens. Ils ont laissé ouvert la fenêtre en face et tout. Je fais quoi? Ils avaient pris des seaux avec du PQ, de l'eau, et on faisait des cartons dans la fenêtre. Et mais pendant 2 heures. Alors que, vu qu'on parle de radio, il y a vraiment 0 vidéo. Donc toi, tu fais ça que pour le fun. Ça va cartonner la radio aux gens qui s'y croient. Et donc on jetait, alors on faisait des cartons, et on était là, wow, c'est bon, il a fait un carton, tu vois. Et le lendemain, les mecs, donc, on a appris que c'était la salle de pause. Et donc du coup les mecs ils ont porté plainte d'ailleurs, hein, contre la radio. En fait, le fait d'avoir fait ça à Sky, moi je faisais plein de conneries à Sky, et dès que je voyais un petit truc machin, il y avait genre une fois dans un studio à Contact et tout, alors je mélange un peu tout parce que c'est des trucs qui sont pas passés à l'antenne, hein, voilà. À Contact, il y a dans un studio d'enregistrement en fait, un endroit qui est un peu dehors, et puis ça donnait un peu de soleil qui donnait sur le truc, et puis c'était Pâques, voilà. Et il y avait un sac avec des œufs de Pâques dedans, et un peu fondu. Idée géniale qui va arriver. Donc, je me dis, ouais, Donc on trop ramène bien, l'équipe brainstorming. trop bien, le chocolat fondu, ça doit coller, quoi, tu vois. Et donc je fais le truc et je les jette au plafond comme ça, mais vraiment, tu sais, vraiment le petit con, quoi, tu vois. Je jette au plafond et tout, et les mecs d'après, quand ils venaient pour enregistrer, forcément, ça sèche à un moment, tu vois. Mais ça peut durer 2-3 jours, quoi. Et donc il parle, il y a un chocolat qui tombe, quoi, tu vois. Tu vois, il y avait que des trucs comme ça à la con. Et donc à Fun, du coup, on a fait cette histoire. Cette histoire, d'ailleurs, un truc que j'avais fait aussi à Fun, s'il y avait un mec qui avait laissé une fontaine, dans le truc des journalistes, tu vois,
l'open space des journalistes. Et du coup, forcément, je l'ai sorti, je l'ai mis en route, et puis j'ai mis du PQ un peu partout sur les ordis. Donc les mecs, quand ils arrivent à 4 du mat pour faire leur flash info, ils sont contents. Donc voilà, peut-être que c'est pour ça que je me suis fait virer. Non, je Non, suis mais pas c'est marrant, sûr. t'avais pas peur, quoi. T'étais vraiment libre dans ton truc. Et... Libre antenne. C'est des délires qu'on se tapait, que je trouvais cool. Et aujourd'hui, un truc comme ça, mais je te le filme et je te le mets sur Insta. Tu vois, on se marre, quoi. On fait des live TikTok et on y va, quoi. Il y a On plus, est un il y a peu plus ce genre de dans ce truc, optique-là aussi. Non, c'est vrai. Ouais, non, c'est étonnant. Justement que maintenant ces technologies existent pour le rendre encore plus viral et que bizarrement. Ouais, s'est puis tous aujourd'hui ils vachement se calmés mettent sur l'humour. ouais, puis ils se mettent en scène, voilà, tu vois, non, c'est pas drôle de se mettre en scène. Vous en aviez peut-être Ouais. plus rien à foutre aussi à l'époque. Sûrement. Ça nous fait marrer, si ça nous fait marrer, on le fait et puis on Ouais, n'est puis, pas vu partout sur tous les réseaux, ouais. suivi tout le Ouais, temps. il y avait ce truc peut-être ouais. Du Donc coup, voilà, ouais, il y en a plein des trucs comme ça, mais Du coup, question que t'adores. Tu te vois où dans 10 ans? me vaut 12 ans. à ta place. Eh ben alors, on peut le faire maintenant, hein, sinon. On peut échanger, hein. Non, dans 10 ans, écoute, moi je sais pas, tant que je vis de ce que j'aime, Bien sûr. rien à foutre. Donc avec davantage d'écran, t'espères en tout cas te tourner davantage vers le ciné ou les Ouais, séries ou... après, Qu'est-ce qui te botte le plus aujourd'hui? Théâtre, ciné? c'est ce qui se présente déjà, parce que c'est pas facile d'être comédien aujourd'hui, tu vas trouver des rôles et tout machin, je vais pas commencer à dire attends, machin. Parce que en France le truc c'est quand t'as fait un truc, t'es dans un tiroir, du coup tu peux pas en faire un autre, donc il faut faire tes preuves, machin et tout. Et puis le théâtre, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est une remise en question en permanence, quoi. Tu peux être là un jour et puis une fois que c'est fini, tu vois, il faut te remettre en question et tu repars dans un truc et tu recherches et tu refais des photos et tu te remets en question, tu t'écris des choses, des machins, voilà quoi. C'est toujours... Mais quand t'as quitté la radio pour passer au théâtre, t'as mis du temps à en vivre complètement? Ouais, j'ai fait des petits tafs entre temps. Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai fait des petits tafs. Ouais, parce que du jour au lendemain, t'en as pas vécu du théâtre forcément. Non, j'ai fait plein de T'as tafs. construit un J'ai peu ton présenté, succès. j'ai fait serveur dans un resto. J'ai vendu des poissons dans un magasin de poissons tropicaux. Poissons tropicaux? Parce que j'aimais bien les poissons, j'avais des aquariums chez moi. J'avais des aquariums d'eau de mer et tout machin, et j'ai fait ça pendant un an pour faire des ronds, quoi, tu vois. Ok. Et puis juste avant de faire l'intermittence, donc du coup je jouais au théâtre le soir et puis je vendais les poissons l'après-midi, quoi, tu vois. Faut pas avoir peur des petits tafs et tout, c'est ce qui forge les caractères. Mais donc aujourd'hui, tu dirais que t'es toujours pas dans l'acquis, dans le sens où tu Non. sais qu'à la fin de chaque projet, t'auras quand même une espèce de traversée du désert où il faut se remettre en question, chercher de nouveaux rôles, etc. Ouais, clairement. Parce que t'as des gens qui étaient... Il y en a plein des gens qui ont fait des trucs de ouf et puis derrière, Du jour au lendemain. ils se sont retrouvés, tu vois. Et c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Moi, le truc, c'est que j'ai pas été exposé de ouf, donc ça va, tu vois. Je veux dire, je fais de la radio... Tu vas dans un magasin et les gens sont pas là, ouais, Jeff et tout machin. Non, tu vois, c'est assez. Jean-Mich. C'est Jean-Mich. Et en plus, c'est aussi pour ça que je voulais faire ça. C'est-à-dire que tu t'es pas vu, quoi. T'as un petit côté. On te connaît, c'est un peu comme une voix off au final. Ouais. Une voix off dans un Surtout film, qu'à l'époque, un truc les comme ça. radios étaient pas filmées, Ouais, c'était pas filmé. beaucoup moins Ouais, qu'avant voilà. en tout cas. Ouais, c'était des photos vite fait, machin et tout. Après, elles étaient beaucoup plus écoutées par contre. Ouais, Oui. voilà. T'avais Ah quand ouais, même- ouais. Mais c'est pour ça, c'est clairement. plus l'identification à la T'associes voix pas et pas toujours la plus qu'à voix l'image. au visage, quoi. Ouais, puis on faisait des Je suis conneries, aussi. franchement, on faisait des trucs vraiment complètement absurdes et tout. Aujourd'hui, voilà, je le sens un peu. Moi, le dernier morning que j'ai écouté, parce qu'on parlait de morning, c'est Edouard Baird sur. Incroyable. J'ai vraiment kiffé, quoi. J'adore. Parce que j'adorais, parce que c'était le mec. Pour moi, ce mec, il faisait de la radio, quoi. J'avais écouté une émission, je me rappelle, quand il faisait la promo du film sur Noël avec Alain Chabat, là. Et puis il avait mis en scène un truc où il appelait Chabat, il disait allô Alain, alors ça va et tout. Et en fait, Alain il restait dans son personnage de Père Noël. Donc du coup c'était un truc assez drôle parce qu'il disait et genre il y avait des gamins qui bossaient pour lui derrière. Tu vois, non mais Alain, tu sais que t'as pas le droit de faire travailler les enfants là, c'est interdit machin et tout. Et puis il pétait des câbles. Et là Edouard Baird il dit bon bah vas-y j'arrive et tout, je viens de voir. Il se barre, direct, scooter, radio, machin, tu vois. Il sort du studio, il va chez Alain, il fait un truc, machin. Ça, c'est- Edouard Baird, c'est quand même. Ouais, oui. Mais Comme Edouard Baird, quelqu'un. ouais, voilà, c'est vraiment le dernier morning qui m'a bien fait délirer, Ok. c'était le sien. Voilà. Sinon après. Chabat, il a fait de la radio ou pas? Chabat, non. je crois Non, pas. jamais. Hein. Jamel Debbouze, on a fait On un a peu fait, sur ouais. Fun. Mais Sur en fait, Nova aussi, non? Il n'y a pas Radio Sur Nova Nova où aussi, il y ouais. avait plein de
Des humoristes devenus connus qui sont passés par là, je crois. Omar et Fred sont passés par là. Oui, Omar et il Fred, y a aussi. Comment il s'appelle? Merde. Oh, putain. J'ai plus. Jean-Jacques Briseux, Non, Je vais m'entraîner. non, j'ai plus. Jean-Mich Elisabeth Non, c'est Taché, un comique stand-up et tout. qui est passé par. Ouais, il faisait le standard en radio avant. Ah, il était au standard. Ouais. T'as l'accueil. Après, il a fait de la radio. Mais merde, comment il s'appelle, putain? Physiquement, il ressemble à quoi? Bah attends, j'entends Il est connu, donne des noms d'acteurs français comme ça. Non, acteur français ou de comédien ou de Pêle-mêle. de stand-up? Gad Elmaleh, putain. Gad Elmaleh, Ça ok. y est. C'est qu'il est un peu connu, je crois. Il fait de la radio. Un peu connu, ouais. J'ai pas entendu ce nom. Ça me dit quelque chose. Bah, Omar et Fred aussi, ils en ont Ouais, fait. ils ont fait, Ouais, Nova aussi, ouais. Ouais, carrément. En plus, il y a un truc très particulier chez les humoristes, je trouve, c'est que t'as l'impression qu'ils sont regardisés beaucoup plus rapidement que d'autres professions, des fois. C'est très dur de durer dans le temps, j'ai l'impression, pour les humoristes. Mais tu vois, Fabrice Eboué, je sais pas si vous avez regardé, il y avait une longue interview de Fabrice Eboué, je sais plus pour qui. Et il expliquait justement que lui, à l'époque où il faisait du stand-up, ils étaient pas énormément sur la place, quoi. Et ils allaient dans la rue, vraiment, ils se partageaient des scènes, etc. Et que maintenant, en fait, avec les réseaux, Ouais, etc., t'as ouais. beaucoup plus de gens qui peuvent devenir connus. Et maintenant, il y a une concurrence qu'il n'y avait peut-être pas à l'époque, parce qu'il y a une facilité aussi qu'il n'y avait pas à l'époque. Bah, Oui, et maintenant, puis le stand-up s'est démocratisé vachement avec les États-Unis aussi, tu vois, qui Ouais. font, donc, du coup, il y avait se rendre un peu plus. Je sais pas. Je sais pas où j'allais. Je savais pas où aller cette conversation. Non, de mais toute c'est façon. ça le but, c'est de se perdre. oui, voilà. Mais en tout cas, stand-up, il y en a beaucoup. Ouais. Après, faut avoir un truc à dire aussi. Oui. Tu vois. Faut pas se forcer non plus si tu veux raconter des choses et tout. C'est un peu, pour moi, c'est un peu le hip-hop d'aujourd'hui. Parce que le hip-hop, il n'y en a plus beaucoup qui se confient vraiment, qui ont des vraies paroles. Ouais, il y a deux, aujourd'hui, trois tu vois codes ce que qui je veux dire. marchent, Ouais. tu te colles à ce code-là, Ouais. et tu fais ton truc. Ouais, c'est ça, c'est que, tu vois, Skyrock aujourd'hui, qui est- T'écoutes les mêmes sons toute la journée. Bah, en fait, j'ai pas envie de passer pour un vieux con, mais je me dis, mais tu vois, quel message? Parce que le rap, quand même, à la base, c'est de la musique de rue, t'es là pour sûr, passer oui. un message, tu vois. Là, c'est plus devenu de la pop, en fait, limite, c'est un truc. En plus, t'as une culture un petit peu hip-hop, toi. Ouais, en fait, j'aimais bosser sur Skyrock Parce que t'aimais ce style à de... cette époque-là, parce que j'étais pas fan, j'étais pas vraiment hip-hop, moi j'ai toujours aimé la dance, quoi. Vraiment, quitter écouter de la musique et Autant danser. dansant, tu vois, voilà. Ouais. Et en fait, vraiment, c'est en bossant sur Skyrock que j'ai appris à kiffer le rap, quoi. Et ouais, la FF avec l'album Art de rue qui était une tuerie, le Troisième œil, machin, tu vois, Oxmo Puccino, t'avais des lyrics, quoi. Des T'avais de la trucs, plume. Après, il y en a qui écrivent, qui ont des lyrics aussi aujourd'hui, hein, je dis pas, mais. Mais c'est beaucoup. C'est pas Mais eux voilà, qui en fait, percent premier. voilà, ouais, c'est ça. Ouais. T'as Orelsan, c'est cool. Il y a qui Stromae, machin. Donc, Moi, Sofiane, je trouve qu'il a encore un truc un peu de kicker. Ah oui, Sofiane, mais il en fait beaucoup moins maintenant. Mais oui, il avait cette volonté de transmettre des messages aussi au début de sa carrière. Ouais. Chose Ouais. que les choses Mais que les... tu sens qu'il y a une capacité d'écriture. Je veux dire, le mec, tu l'entends, tu sais qu'il sait Oui, bah oui, écrire. tu Au-delà sais, de il savoir sait rapper, écrire. il sait écrire. Et... Bah, après, je vous conseille le son La maîtrise. L'être à un jeune rappeur qui est Ouais. génial. Ouais. Ouais, avec le piano derrière. Ouais. là, Bah, si les mecs ils font des lives, ils sont très forts en live et tout, et donc du coup là ils vont balancer plein de choses investies et tout, et moins quand t'as préparé un son, quoi, tu vois. Et même Jul, une fois je l'ai vu posé sur Sky, tu vois. Et là je me suis dit bon bah ouais c'est cool, quoi. Par contre c'est musique, c'est de la merde, tu vois. Mais quand je l'ai vu posé en live et tout dans Planète Rap, je me suis dit putain ouais le mec il gère, quoi, tu vois. Voilà. Donc c'est bizarre, en fait, peut-être des trucs où ils se disent voilà il faut qu'on fasse du popu parce que ça plaît et il faut qu'on vende des machins et voilà, quoi. Et donc aujourd'hui le stand-up, il y a beaucoup de gens qui se confient finalement, tu vois, dans le stand-up. Bon Jeff, on est obligé de finir là-dessus. Parce Vas-y. qu'on en a écouté à l'appel et parce qu'on s'est particulièrement marré, surtout en les écoutant. Peux-tu à l'improviste nous refaire une de tes fameuses pubs de Jeff? Les fausses pubs, Ouais. Si t'en as une en tête. une en tête, putain. Si t'y arrives, on finit là-dessus. T'as pas un texte là? Tu me filais un texte, je t'en faisais une. Ah, j'ai pas de texte. Sinon, Et je- voilà, le manque de préparation. Ah, je suis La désolé, réponse est non. je sais pas On écrire. va moi. donc se laisser là-dessus. Non, mais ce que tu pourras faire sur le podcast, c'est que tu pourras en mettre une, tu vois. Une que j'ai faite pendant le Covid. Ok. Ça s'appelle Nique les oiseaux.
Ok. Très bien. Voilà. Bah, merci beaucoup. D'ailleurs, On peut la trouver sur Insta ou... Absolument pas, je te l'enverrai par Ok, mail. C'est ouais, vraiment. carrément. C'est perso. C'est perso, j'avais fait ça avant le Covid parce que je me faisais chier, j'enregistrais des fausses pubs. Et je faisais des canulars en fait. J'appelais les gens pour leur demander s'ils avaient bien applaudi. Voilà. Quelle question? Mais ils avaient même pas fait ça en radio. Tu vois, je me suis dit putain, c'est une idée à la con. Allô, Bernard, t'as applaudi hier soir? Quoi? T'as applaudi, on a applaudi le corps médical à partir de 20h et tout. Bah, on va foutre moi, et tout, c'est qui? C'est le voisin. Pas de voisin. Bah, je t'appelle. C'est que forcément, je suis ton voisin quoi. Ouais, vas-y, je t'emmerde. Mais il faut applaudir. Et donc tu sors, t'applaudis, s'il te plaît, tu vois. Donc j'ai eu des trucs complètement absurdes, improbables et tout. Donc voilà, je t'ai fait ça. Écoute, merci beaucoup en tout cas. Bah, merci On à a vous. passé les un gars. super moi, moment. je voulais juste poser une question Ouais. parce que tu l'avais fait dans un podcast précédent et je trouvais ça intéressant à poser comme question. C'est est-ce qu'il y a une question aujourd'hui qu'on t'a pas posée et que t'aurais aimé qu'on te pose? Non. Merci. Et bah écoute, on a passé un super moment, j'espère ouais, que toi aussi. Bah ouais, c'était cool. Merci de m'avoir invité en tout cas. Merci à beaucoup à toi d'être venu, d'avoir Ouais. autant d'histoires, d'avoir fait autant On aurait pu conneries faire dans ta encore vie. 2h30 de podcast. Ah oui, je mais pense qu'on aurait là, pu en ça fait faire. 1h30, c'est déjà un peu long. Ouais. On aurait pu en faire pas mal. Bon, merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Au revoir. Ciao. Ciao tout le monde. Au revoir. C'est les Au gars. revoir. Allez, cassez-vous maintenant, il n'y a plus rien à voir. Allez. Elle est fin. Bah tu vois, je mettrai la pub à ce moment-là. Le CRS quoi. Au revoir. Voilà, merci tout le monde, à la prochaine. Depuis le confinement, la nature a repris ses droits. Et tu trouves pas ça énervant? Du coup, t'entends des oiseaux que t'entendais même pas avant. En plus, ils te réveillent. T'inquiète, j'ai un tips. Si tu veux plus entendre les oiseaux, envoie tout de suite Nique les oiseaux au 83 4566 pour que les oiseaux qui te font chier au réveil soient chassés. T'as juste à envoyer Nique les oiseaux au 83 4566 et une équipe de désoisotiseurs viendra pour désoisotiser tous les oiseaux qui sont autour de chez toi. Alors n'hésite plus et envoie Nique les oiseaux au 83 4566. Il se pourrait que tes voisins soient aussi désoisotisés avec tous les produits qu'on utilise, mais c'est ton pognon, c'est toi qui vois, plus qu'au d'un SMS surtaxé à 1000 €.